Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 132e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club consacré au main event explosif de ce week-end entre Israël Adesanya et Alex Pereira au Madison Square Garden de New York pour l'UFC 281. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon compère du Fighter Club Box MMA, il est toujours avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut les gars. Et c'est la deuxième fois qu'on le reçoit, mais c'est toujours un plaisir et un honneur, la moitié du podcast Au bord du ring, les anciens du game, avec l'excellent Lucas Bourdon, coach également de Muay Thai et de kickboxing au Best Friend Gym. Monsieur Baba, bonjour. Salut les gars et merci de me recevoir encore une fois. Yes, c'est toujours un kiff de t'avoir. Jamais 203 ou comparaison n'est pas raison. Une des deux expressions populaires va voir son cliché s'écrouler ce week-end le week-end dans le main event de l'UFC 280. Pour son annuel événement au Madison Square Garden, temple new-yorkais des sports de combat, l'UFC propose un choc qui intrigue. Israël Adesanya, maître incontesté de la catégorie des moyens, remet sa ceinture en jeu pour la 6e fois contre Alex Pereira. Un Brésilien qui possède une caractéristique qui booste l'attente autour du combat. Il a battu 2 fois le Nigérian quand les deux se côtoyaient en kickboxing. Le même résultat peut-il se reproduire dans la plus grande organisation de MMA? Pourquoi ces 2 victoires de Pereira sont en trompe-l'œil? Quel avenir pour cette catégorie selon l'homme qui sortira vainqueur du Garden? Le RMC Fighter Club fait les présentations du très attendu choc entre Israël de la Stylebender Adesanya et Alex Poatan Pereira. Il y a si longtemps. C'était une sombre époque, Larry, une sombre époque. Je t'aime, mais j'ai énormément changé. T'as vu, non? Oui, c'est sûr. I remember everything like an elephant. And like I said, I was in the nosebleeds. And now I made his nose bleed. This is my story, and it's about revenge. Sweet revenge, I'm dreaming. Merci à Max Abolin pour cette petite prod qui nous chauffe avant ce combat de ce week-end. À retrouver bien sûr sur RMC Sport 2, cet UFC 280 avec ce combat Adesanya Pereira. Gros week-end d'ailleurs MMA sur nos antennes RMC Sport, puisqu'on aura aussi le combat, on va y revenir en fin d'émission, de Saladin Parnasse de retour au KSW pour aller chercher une ceinture intérimaire chez les légers, sa 2e ceinture, lui qui est déjà champion des plumes. Mais bon messieurs, on va s'attaquer au gros morceau du week-end, Israël Adesanya, Alex Pereira. J'entame déjà par est-ce que Poatan mérite ce title shot, messieurs? On est à 600 en carrière, il a beaucoup moins de victoires que certains chez les moyens à l'UFC, mais on sait pourquoi on lui donne. Il y a le storytelling de ces 2 victoires en kickboxing. Vu le côté catégorie nettoyée par Adesanya, on disait 6e défense de titre, il a défoncé tout le top 5 à part Pereira, tout le top 6 des challengers pour être exact. Ça fait sens de faire ce combat vu le storytelling, Baba? Absolument, c'était la seule chose à faire. Poatan, il a quoi? Poatan, il a 35 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a l'histoire, il y a le fait que ça peut rentrer dans la legacy d'Izzy. Il y a vraiment un engouement pour le public, puisque les vidéos, elles ont tourné. Tout le monde sait que et ça va continuer cette semaine. Ça va continuer parce que j'ai entendu que l'UFC a acheté les droits de la vidéo du chaos. Donc ça fait sens. Après, si on parle que de la carrière à l'UFC, où il a fait que 3 combats, et qu'il y a d'autres middleweight, ouais, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Izzy, il a fait 2 fois le tour du top 5. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne Strickland, qui justement s'est fait annihiler par Pereira. Au mois de juillet, UFC 276. Ou alors on décide de faire ça tout de suite, et puis du coup ça marche. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont eu raison de le faire. 3 combats à l'UFC, 3 victoires, dont la dernière donc, contre Sean Strickland au mois de juillet, qui était son top 5. Strickland était numéro 5 de la catégorie des challengers. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien d'autre à faire pour Adesanya, en fait, Joe. Tu voulais lui donner qui, en fait? C'est ça le problème. Personne. Il a nettoyé la KT. On sait très bien que quand un champion a autant gagné contre toute la concurrence, c'est difficile de lui trouver quelqu'un. Là, il y a un truc qui est tombé sur un plateau d'argent, c'est-à-dire le mec qu'il a battu 2 fois en kick. Il fallait pas trop hésiter. Baba a justement souligné l'âge de Pereira, faut pas trop attendre non plus. Après, en termes de mérite pur, compliqué parce qu'il a battu que Sean Strickland, qui certes est classé, il est dans le top 5 de la division, mais voilà, ça va vendre. On a vu un poids léger qui avait jamais battu un top 5 devenir champion il y a quelques semaines. Oui, mais qui avait quand même beaucoup plus de combats dans l'organisation. Là, c'est vraiment l'opportunité servie sur un plateau d'argent. C'est en tout cas un combat qui intrigue grâce à ce contexte. On rentre bien sûr tout de suite dans ce qui fait le sel de ce combat, à savoir ces 2 victoires en kickboxing pour Pereira sur Israël Adesanya.
Contexte donc rapidement pour vous expliquer, ce premier combat de kick entre les deux, il a lieu au Glory of Heroes 1, on est en Chine en avril 2016, victoire sur décision unanime de Pereira. Puis deuxième combat, il a lieu en mars 2017 au Brésil, Glory of Heroes 7. Ça c'est une victoire par KO sur le célèbre crochet gauche qu'a annihilé Strickland au mois de juillet de la part de Pereira. C'était le dernier combat de kickboxing pour Israel Adesanya qui derrière vient full-time MMA puisqu'à l'époque il faisait en parallèle les deux carrières. Il devient champion de l'AFC, l'Australian Fighting Championship, quelques mois après ce combat et puis début à l'UFC, début 2018. Donc c'est sa carrière dans le MMA, sa grande carrière qui s'ouvre à ce moment-là. Ce contexte, il est pour dire 2 victoires pour Pereira, bien sûr, mais elles sont, quand on regarde les combats, en trompe-l'œil. Baba, est-ce que tu peux, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, explique-nous pourquoi c'est plus compliqué que 2-0 pour Pereira, cette histoire. Ouais, heureusement qu'on vit pas sur Wikipédia, parce que si on lit que des lignes, c'est clair qu'on se dit, on voit pas l'intérêt de faire un troisième combat, parce qu'il a battu 2 fois, etc. Maintenant, la première victoire, c'est un combat serré, que beaucoup de gens, dont les spécialistes du kick et les gens qui ont regardé la vidéo, trouvent que la décision est injustifiée. C'était marrant, parce que tu as Henri Cejudo, qui avait Ouais. donné un pronostic en disant, de toute façon, Poatan est le meilleur kickboxer. Les gens lui ont dit, regarde, Il a regardé. il a regardé, et il s'est déjugé. Donc j'invite tout le monde à Je faire. pense qu'on va en avoir ceux qui l'ont pas quelques-uns fait. cette semaine qui Je vont pense mater aussi. les combats et se dire tiens, mais Je pense c'est qu'il y en aura bizarre. quelques-uns. Après, au niveau de la deuxième victoire, quand tu gagnes par KO, tu gagnes par KO. Donc normalement, il n'y a pas spécialement de contestation. On peut dire que Izzy a dominé un petit peu le premier round et largement le deuxième en faisant compter Poatan et puis qu'ensuite il se fait mettre KO. Moi, j'aime pas trop insister sur cette école-là. Pourquoi? Parce que la victoire de Poatan, elle est méritée dans le sens où il a fait ce que tout coach rêve de son élève. Mm. Tu perds tes 2 premiers rounds, tu dis à mets ton élève, il reste un round, mets le KO, il y va, il ramène le combat, et 20 secondes plus tard. Alors, ça, c'est une petite question pour toi. Moi, j'ai entendu dire que Poatan, à cette époque, il n'était pas très sérieux, qu'il était limite alcoolique, que pas forcément très concentré sur sa carrière lors de ces 2 combats, à ce moment-là. Easy? Non, Poatan. Ah, Poatan? Ouais. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a toujours traité sa carrière de kick comme étant quelque chose qui lui arrive, mais qui ne sera pas, qui va pas le définir. Et il s'est toujours dit, ça va probablement se terminer demain, tu vois. Donc au moment où il est en train de combattre Izzy, il a déjà pas mal de défaites. Il perd contre Kishenko, qui est une légende du kickboxing, entre autres par KO. Donc il fait ça parce qu'il y a des opportunités, mais c'est pas vraiment. Ça décolle à partir de sa première victoire contre Izzy en fait. Parce que Izzy, il avait une grosse hype en kick. Et quand Poatan le bat la première fois, c'est pour ça qu'ils font la revanche au Brésil. Parce que là, ça commence à décoller, là, commence à se dire, ok, peut-être que il peut faire quelque chose. Et là, lui se dit qu'il va pouvoir y aller. Mais à ce moment-là, il est au début de sa carrière. Donc au niveau pugilistique parlant, on sait qu'il punch, mais on sait que si le combat dure, il n'a pas beaucoup de chances de battre l'élite. Donc après, pour ce qui est du côté alcoolique, etc., il y a des rumeurs, des grosses rumeurs. Et effectivement, en tout cas, il n'était pas régulier à l'entraînement, on va dire. Ça, c'est clair. C'est pas clair. En tout cas, belle réussite pour quelqu'un qui voulait pas se définir par sa carrière en kick, puisqu'il est double champion au Glory, champion des moyens et champion chez les mi-lourds. C'est plutôt une très belle carrière pour Pereira en kickboxing. Pour entrer dans les détails, Baba, on va dire sur quel secteur dans ces 2 combats-là, c'est être trop provoque de dire que Adesanya a dominé 5 rounds sur 6 dans ces 2 combats? Non, c'est pas provoque, c'est la vérité, c'est factuel. Il suffit simplement de regarder les 2 combats pour le voir. Après, comme je t'ai dit, moi, je suis de l'école où j'essaie de rester le plus factuel possible. Il a dominé Izzy. Il a dominé. Et la première, c'est un peu injuste. Mhm. La décision est un petit peu injuste. Maintenant, Poatan, il n'a pas fait le sac de frappe pendant 3 rounds dans le premier combat. C'était un combat disputé. Sur le deuxième, encore une fois, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire et j'aime pas qu'on lui retire ça. Ouais, bien Bien sûr. sûr, ouais. Tu vois, sur l'hôtel, de Un KO, dire, c'est un tu KO, hein. comprends, Izzy, il a dominé tout le combat, mais c'est un lucky punch. C'est pas un lucky punch, parce qu'il a attiré Izzy dans son monde. Un échange prolongé avec Poatan, ça se termine comme ça. Et est-ce que tu notes tu as un peu répondu, mais pour que tu le dises plus clairement. Donc en gros, le Poatan qui bat Adesanya, ses progrès en pied-point tu les quantifierais comment par rapport au Poatan d'aujourd'hui, celui qui a les 2 ceintures au Glory, etc. Je vais être volontairement, je vais être assez loin, mais il a rien à voir. Il a plus rien à voir. Poatan, il a largement progressé depuis. C'était un combattant très brut à l'époque où il met KO Izzy. Ensuite, il est allé au Glory et il a fait ce qu'il a fait. Et les premières fois qu'il rentre son crochet, une première fois, une deuxième fois, tu dis bon, c'est un puncher, mais après, non. Il a prouvé un point contre certains Hollandais qui lui disaient que c'était juste un mec avec une bonne anglaise, mais qui savait pas kicker. Il a démonté Jason Wilnis avec un high kick, par exemple, et un genou sauté, magnifique. Donc ensuite, il a mis un point d'honneur à progresser sur ses niveaux en kickboxing, et ça s'est très bien passé. Donc à partir de là, c'est plus le même combattant que celui qui a mis KO Izzy.
Et par rapport au Pereira, combattant de MMA, quelle différence tu vois dans son striking? Il est beaucoup plus, il est réfléchi, il sait ce qu'il fait. Il est plus patient. Il est plus patient et ce que j'aime bien, c'est qu'il a réussi maintenant à trouver différents moyens de placer son crochet du gauche, que ce soit pas vraiment téléphoné, tu vois? On sait qu'il allait avancer sur son adversaire et on voit le crochet. Maintenant, il y a les low kicks, il y a les middle, il y a les kicks qui passent. Il va avancer. Ce qu'il a fait contre Strickland, c'était parfait parce que c'est une chose de reconnaître que ton adversaire, il avance surtout avec la garde en C'est bas un et bourricot. voilà. On est d'accord. La vérité, hein, c'est un bourricot, Strickland. Exactement. C'en est une autre de lui tendre un piège en 1 minute 30 à Ouais. base de jab au corps, jab au torse, jab, tu vois, jab en bas, histoire de bien laisser ta garde en bas. Il a eu besoin de monter qu'une seule fois. Ouais. Une seule fois, il est Mais monté, ses ça a suffi. déplacements étaient magnifiques sur ce combat. C'était superbe, tu Ouais. vois? Alors, Pereira a évolué, tu viens de le raconter, Baba, et Izzy a évolué aussi, forcément, puisque depuis, il a développé toute sa carrière MMA, il a été chercher cette ceinture, défendu plusieurs fois. Ces derniers temps, on sait qu'il a été critiqué un peu pour son style, peut-être un peu trop Conservateur. conservateur dans la prévention. Après, il y a toujours ce débat, est-ce que c'est son style ou est-ce qu'il Je pense qu'il y a- est-ce qu'il annihile tellement les forces en face qu'en fait, bah, ça donne ce Ouais. genre de combat-là. Mais je pense il y a un tournant, c'est dans son combat contre Yoel Romero. C'était quoi? C'était C'est sa deuxième sa défense. première défense. Première défense. C'est sa première défense. Il unifie, il prend la ceinture Oui, c'est intérim après contre l'unification, c'est Gastelum, ça. il unifie contre Whittaker, après il défend la première fois contre Romero. Je pense qu'à un moment dans le combat, je sais plus quel round, il en prend une bonne. Premier. Au Premier round. premier, il Ouais. en prend une bonne et puis il décide que bah voilà, il va pas forcément prendre trop de risques et qu'il va faire parler ses supériorités techniques. Ouais, c'est Alors ça, pour le je fan, suis au-dessus, pourquoi prendre des pour le risques, quoi. fan lambda, c'est un petit peu pénible à voir, mais quand tu aimes la technique et le striking, tu es obligé de dire que certes, c'est pas très spectaculaire, mais qu'il y a tout un artisanat derrière de très très haut niveau. Là-bas, Bien Ah, sûr. Alors là où je vais, c'est est-ce que ça peut cette opposition face à Powhatan, ce truc un peu Le voilà, réveiller. de rencontrer sa bête noire, est-ce que selon vous ça peut le réveiller dans le sens avoir envie d'aller un peu mettre un point d'exclamation sur cette rivalité en disant tu vois en MMA c'est moi le plus fort et je t'ai terminé entre guillemets. Vous pensez que ça peut jouer dans sa mentale à Izzy dans l'approche de ce combat? Baba. Bah, ça, normalement, ça joue toujours. Ça joue toujours. Tu es face à un adversaire qui t'a mis KO, contre qui tu as perdu 2 fois, et c'est vraiment le gars que tout le monde. Il se dit, c'est quelqu'un de très connecté. Il est sur les réseaux Ouais. sociaux lui-même, c'est pas quelqu'un qui gère ses réseaux. Il est sur son Instagram, il est sur son Twitter, il voit très bien les messages. Et, Et puis comme ça vous le date pas savez, d'hier, on quoi, a. ça fait quelques Ah mois oui, que ça ça fait dure longtemps. donc ouais. Ça fait longtemps. Comme vous le savez, on a un ami en commun. Mon meilleur ami a été un de ses entraîneurs il y a quelques années. Donc, je sais que oui, c'est quelque chose qui l'a affecté pendant un certain temps. Maintenant, euh, j'ose espérer, et c'est plutôt comme ça que je le vois, moi, qui va garder la tête froide parce que son coach est très intelligent, Eugene Berman. C'est des gens qui préparent bien les combats et ils savent encore une fois que ce qui a causé sa perte, c'est l'échange prolongé comme ça. C'est Mm. probablement que le premier combat était dans sa tête quand il est venu dans le deuxième et qu'il voulait mettre un point d'honneur à le finir. à le finir. Et ça s'est vraiment mal passé pour lui. Donc là, tu es dans la cage, tu as l'UFC, c'est toi le champion, c'est toi qui as tout à perdre. Alex, il a rien à perdre, il vient d'arriver, il a fait 2 combats dans la cage. S'il perd, les gens diront bon, c'est normal, il vient d'arriver, tu comprends, la cage c'est trop grand. Et il y a plein d'autres choses aussi il y a pas mal de choses à prendre en compte que les gens ne savent pas sur Alex. Par exemple, son cardio, il va être suspect sur 5 rounds, il l'était en kick. On parlait de 5 fois 3 minutes. Ouais. Là, on parle de MMA, c'est 5 5 fois fois 5 5. dans une cage qui est bien plus grande qu'un ring. C'est plus difficile de couper les angles. C'est beaucoup plus difficile de couper, c'est beaucoup plus difficile de cadrer quelqu'un. Déjà, comme Izzy dans un ring, c'est compliqué de le cadrer. Là, on est dans une cage. Et encore une fois, il n'a pas eu à le cadrer pour le mettre KO. C'est Izzy qui est venu et qui a choisi de rester au milieu. Mm. J'espère et je pense que c'est pas ce que Izzy va faire pour ce combat-là, même si lui, il dit qu'il va. J'ai regardé le countdown avant de venir. Oui, bah, il dit que voilà, cette fois-ci, Il il dit va ça à mettre chaque un point fois. d'exclamation. Il le dit tout le temps. vrai Maintenant, qu'il le dit tout le temps, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais Baba, donc Joe, en sur gros, ça, ouais. ce que tu es en train de nous dire, c'est que la stratégie idéale pour Adesanya, c'est de faire ce combat entre guillemets chiant, comme Alex le décrivait, et que c'est c'est sa meilleure chance. C'est pas de rentrer dans la poche et de se prendre, de se prendre la foudre. C'est de rester à distance, faire parler son. Il a plus d'allonge que Pereira ou pas? Ou c'est assez similaire? Je pense que c'est similaire. Il a C'est des- ça, il a des Ouais, similaire. grands bras. Alors, c'est de donner une leçon technique en C'est de fait. faire parler son jeu à l'extérieur, low kick, jab, rentrer et sortir très vite. Et sortir immédiatement, pas rester au milieu, pas rester dans la poche, garder sa distance, le balader. Le faire dépenser son énergie. C'est vraiment ce qui va être la clé pour lui. Et je sais que c'est ce que Eugene va mettre en place. Parce que tu peux pas, on peut dire ce qu'on veut. Et Izzy tape. C'est quelqu'un qui tape, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui sait le faire. Il l'a fait contre Whittaker, Mm. il l'a fait contre Faut Gastelum. pas oublier qu'il est Easy non plus. Ouais, Voilà. on parlait Ouais, dernière mais- place. Mais c'est pas les mêmes mecs. c'est Si pas on les mêmes mecs. regarde les plus beaux KO d'Adesanya en MMA, donc il y a celui contre Brunson,
qui était quand même pas mal au Madison Square Garden. Très Il joli. y a lors de la prise de ceinture contre Whittaker. Mhm. Il y a l'enchaînement contre Borachinia, Paulo Costa. Mais à chaque fois, c'est contre des mecs qui engagent et qui foncent sur lui, qui sont arrivés un petit peu bêtement. Robert Whittaker, c'est un des meilleurs combattants au monde, mais dans son premier combat contre Adesanya, il a combattu d'une manière un petit peu sotte. Il est Ah, il rentré, il combat a très cherché bien. à Même lui chaque le fois à reconnaît, couper hein, la il combat distance. Ouais, bêtement, à même lui couper le la reconnaît. distance très rapidement, à être trop agressif, et il s'est pris un contre. Adesanya, il a une puissance en contre qui est assez exceptionnelle. Est-ce que tu vois Poatan se jeter dans la gueule du loup comme ça? Franchement, ouais, mais pas bêtement. C'est là où ça va être la différence. Oui. C'est-à-dire se jeter dans la gueule du loup de façon vulgaire, il va avancer. Alex, c'est ce qu'il fait. De toute façon, il va avancer, il va venir, il va te ramener le combat parce que lui, il sait qu'il a besoin d'être à mi-distance. Il sait qu'il a besoin d'être là pour te toucher, te faire mal. Il sait envoyer les kicks de loin, il sait envoyer les genoux sautés, mais sa distance préférentielle, malgré qu'il soit grand, ce qui est paradoxal, c'est vraiment la courte distance, donc il a besoin La d'être là. courte ou la mi-distance? La mi-distance dans un premier temps, parce que c'est là où il met ses feintes, c'est là où il Ouais. pose ses pièges en fait, si tu veux. Ok. Dans la mi-distance, il va aller jabber en bas, après il va jabber en haut, il va revenir, il va envoyer des low kicks, il va ressortir vraiment pour vraiment avoir ta réaction. Il veut que tes mains baissent. Ah, je te pose la question parce que là où Adesanya a été le plus mis en danger, si on met de côté le combat contre Blachowicz, qu'on peut mettre Oui. un petit peu à part, Oui, du fait qui de est la un différence combat à de part quand taille, même. c'est contre Gastelum, mais Gastelum l'a mis en difficulté dans la poche. Bien sûr. C'était pas vraiment à mi-distance. À mi-distance, je pense qu'Adesanya a le bagage technique pour, face à n'importe qui, Totalement. arriver à rester en sécurité. Mais dans la poche, on a vu contre un petit qui rentrait très très vite. Alors, Poatan n'est pas petit, Mhm. mais Oh non. contre Mais ses un- crochets sont très courts. voilà. Contre quelqu'un qui a des coups très courts et qui est capable de faire mal dans la poche, c'est là où il a été en difficulté. Comment tu vois le combat se passer? Est-ce que tu vois Poatan rester à mi-distance et à essayer de mettre en place ce qu'il sait faire de mieux? Ou est-ce que tu le vois, lui, justement, essayer de rentrer, être limite au corps à corps? Lui, il va tenter d'être le plus proche possible. Ok. Et Il va donc là, tenter. on a un autre problème. C'est que même s'il s'entraîne avec Glover, Alex, Voilà, qu'est-ce qu'il sait faire en MMA à ce niveau-là? Moi, j'ai pas vu exactement. perso. Non, c'est qu'on n'a pas vu en fait. Moi, C'est j'ai un pas gros vu, point on n'a pas d'interrogation. vu, on sait pas. Et Adesanya, on a quelques petits indices. Alors, on l'a jamais vraiment trop vu trop longtemps sur son dos, sauf Non. face à Blachowicz, mais encore une fois, la différence de Très taille, différent. c'est Ouais, compliqué. ouais, ouais. Mais contre Gastelum, par exemple, très franchement, j'ai été surpris par sa garde. Par sa garde sur son dos. Il y a un triangle qui est pas loin de Non, il passer. est pas loin de passer. Il a des très longues jambes qui lui permettent de rester en sécurité quand il est sur son dos, mais aussi à attaquer de manière très efficace. Et bon, on sait que les ceintures de jiu-jitsu brésilien données aux combattants de MMA, ça veut pas forcément dire grand-chose. C'est je ta pense que- marotte, ça, je Ouais, sais. mais je pense que bon voilà, André Galvao, il les donne pas non plus. C'est pas non plus des confiseries qu'il donne aux enfants comme un soir d'Halloween. Les ceintures violettes, par André Galvao, ça veut quand même dire quelque Ouais, ouais. chose. Et très Moi, je franchement, pense qu'on sous-estime un peu ce plan-là. contre Gastelum, on a vu de quoi il était capable. Moi, je te pose la question sur la poche parce que là, il y a le danger. Est-ce qu'Adesanya va un petit peu mettre son ego de côté, rentrer en lutte et amener Poatan dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, à savoir le sol? Moi, j'ai bien envie de voir ça, pour le coup. J'aimerais beaucoup, j'y crois peu. C'est l'ego ou c'est le. Qu'est-ce que. Non, je pense que malgré tout, même si je crois qu'il a l'avantage sur ce côté-là, je pense sincèrement que lui et son coach pensent et même savent qu'ils ont aussi l'avantage à mi-distance. Parce que là où c'est intéressant sur ce que tu dis et sur là où tu ramènes la discussion, sur les distances, c'est que Alex, on sait donc qu'il va avoir besoin d'être dans la poche pour envoyer son crochet du gauche très court et pour pouvoir toucher et faire mal. À mi-distance, là où il va poser ses pièges et ses feintes, il est en phase de, comme on dit, don't bullshit de bullshitter. Hmm. Toi, tu vas être là, tu vas poser tes pièges, mais tu es face à un mec qui a fait toute sa carrière à l'UFC en faisant réagir les combattants, en faisant des feintes, en les faisant feinter, en les faisant réfléchir. Parce qu'on a vu des mecs agressifs. Cannonier, c'est un mec agressif. Mm. Gastelum, c'est un mec agressif. C'est tous des mecs. Paulo Costa, c'est le mec ultra agressif. Mm. Dès qu'ils arrivent en face, dès qu'ils sont dans la mi-distance, ils ne font que réagir aux feintes. Ils font plus que ça, les mecs. Ah, c'était canonnier, j'étais dans la salle, Et c'est tout un combat comme ça. Tu te dis, mais il Il arrive pas, il analyse arrive son pas. Et agressivité tout le monde avec se ça, dit, quoi. mais pourquoi il avance pas sur lui? Pourquoi? Comment ça se fait qu'il lui ramène pas? Alors que d'habitude, il le fait contre les autres. Ouais, mais c'est pas la même chose quand t'as quelqu'un en face qui te pose que des pièges. C'est exactement la même chose que vous en grappe. Toi, tu es en train de travailler sur notre clé de talon. Moi, je crois que tu es en train de travailler sur le haut de mon corps. J'en sais rien. Tu vois, je suis pas grappleur. Donc toi, tu sais ce que tu fais depuis 10 minutes. C'est comme les yeux Moi, je sais pas. Mm. Mm. Toi, Donc moi, tu t'essayes me de dis, t'es en défendre train au de mieux. faire ça, et tu puis- vois. Et à la fin, tu passes à clé de talon. J'ai dit, mais comment il a fait? Alors que moi, je croyais qu'il était en train de travailler sur Toujours moi. Tu pareil, vois, hein, en grappling, si tu veux attaquer les jambes, faut attaquer la tête. Tu vois, c'est Voilà. exactement la même chose. Donc c'est là où c'est vraiment super intéressant. Et c'est là pour moi que tout va se jouer. Parce que Izzy, dans les deux combats en kickboxing, il a montré qu'à mi-distance, il voit ce que fait Alex. Il Ouais. voit ce que fait Alex, il sait esquiver, il sait accompagner les coups, il sait les bloquer, il les voit à l'avance, il n'y a pas de problème. Là où il s'est fait prendre, encore une fois, c'est à courte distance, dans un échange prolongé, avec un droit, une gauche, une droite qui est passée.
il a bloqué la droite, il a pas vu le crochet du gauche parce qu'il est Ah resté ouais. trop longtemps. Ah, donc Mais son alors, intérêt est de rester dans cette mi-distance. l'autre question qu'on a pour toi, on a plein de questions, t'as vu un peu, pour que tu sois là avec nous. C'est super. C'est le fait de passer des gros gants aux petits gants, ça avantage qui? Est-ce que ça avantage le mec qui met le volume et qui, du coup, par l'accumulation de dommages, On- pourrait prendre un On ascendant, rappelle donc savoir les gros Adesanya? gants c'était en kickboxing, les petits sont en MMA. Ou est-ce que ça avantage le mec qui a la foudre dans les mains, à savoir Pereira? Moi, je pense sincèrement que les gants ajoutaient, à la puissance de frappe, à la puissance de KO de Poatan. Les petits gants, Ouais. ça favorise toujours le sniper, à mon sens. Même si on pense que le puncher avec des petits gants, ça va mieux aller, tu vois? Non, les gants, faut comprendre pour ceux qui tournent un petit peu, pour ceux qui font un petit peu de boxe, les gants, ça sonne beaucoup, en fait. Les gants, ça sonne énormément et les petits gants, Ça pour le coupe? coup ouais. Ouais. Alors que les petits gants, si tu veux, au niveau du sniper, au niveau de celui qui est précis, qui est plus précis, c'est pour ça que Connor était si fort avec des petits gants. Parce que c'est pour moi, puncher, c'est pas un Connor, c'est pas un puncher incroyable qui Non, te mais touche, tu dors. Mais la précision de ses coups faisait que Precision lui, beat. il te touchait là, à la mâchoire et tu fais dodo parce que c'était très précis. C'était Precision Beats Power. Hein. Et là, c'est pour ça qu'Izzy, c'est pareil. En kickboxing, les KO, il y en avait, certes, mais dès qu'il a commencé à rencontrer l'élite, les KO ont commencé à se faire de plus en plus rares. En MMA, c'est exactement la même chose, tu vois. Par contre, c'est un combattant précis. Contre Costa, on n'a pas l'impression qu'il le touche si fort que ça. Voilà, et Pourtant, qui le sonne, hein? la kick, il le touche bien, mais après, tu sais, sur la séquence où il Ouais. le touche avec la droite et le crochet du gauche, t'as pas l'impression qu'il le touche si fort. Contre Whittaker, c'est le crochet du gauche, il est très bien placé, il est en contre. Ouais, il est parfait, ouais. Tu Ouais, dors, quoi, tu vois. il est magnifique. Donc, Mais j'aurais tendance à dire, pour répondre à ta question, que ça peut favoriser Izzy, qui peut faire plus de dommages s'il arrive à toucher en contre beaucoup comme ça. alors, et défensivement, il aura pas les gros gants pour bloquer. Il les aura pas. Après, Izzy, il est beaucoup dans l'accompagnement des coups. Il roule avec les épaules, il roule avec les coups, il esquive. Il est pas vraiment, tu sais, Phil Hickel ou avec une grosse garde comme ça, tu vois. Donc, c'est pareil. C'est ce qui a posé beaucoup de problèmes à Alex dans ces combats-là, c'est que d'habitude, il a quelqu'un en face qui monte les mains. Bon, sauf Strickland, encore une fois. Mais d'habitude, c'est quelqu'un qui se cache dans sa garde et lui, il dit: «OK, je travaille autour de la garde et quand ça tombe, boum, j'envoie en haut et ça va tomber, c'est sûr». Parce que quand tu es tout le temps dans ta garde comme ça, au bout d'un moment, si on réussit à te faire feinter, que tu descends, tu Ouais, pars. celle-là, elle part. Izzy, lui, non, il va être là, il va rouler avec ses épaules, il va esquiver, il va bouger le tronc beaucoup. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de toucher une Tu cible le vois comme garder ça. sa garde très basse, Adesanya? Moi, j'aime beaucoup sa garde basse, notamment ben, parce que j'aime bien l'angle que prend son direct. Ouais. Ouais. Il a un jab qui est très beau parce qu'il a justement cette garde basse et l'angle est un peu, peu orthodoxe. Ouais, bah, Toi, tu le atypique, vois ouais. être capable de garder cette garde très basse face à un mec qui tape aussi fort? Ah, pour moi, il est obligé. Et c'est Obligé. paradoxal, hein, mais pour moi, il est obligé parce que tu veux pouvoir Il est obligé attirer, encore une d'accepter fois. ce risque. Tu Pour vas, attirer, ouais. gros risque et grosse récompense. Et ça a été toute sa carrière, en fait. Par contre, ouais, bah, quand ça tombe, ça tombe. Alors, ma question grand public qui découle de toutes nos discussions, messieurs, c'est on va voir quoi? On va voir un combat de kickboxing, on va voir un combat de kickboxing dans une cage ou on va voir un combat de MMA, Baba? On va voir, je pense, un combat de kickboxing Dans une cage, c'est tout. dans Ouais. une cage. Moi, je pense que l'ego, bien ou mal placé, ça, c'est pas à moi d'en juger, mais l'ego d'Adesanya va faire qu'il va vouloir prendre sa revanche en battant Pereira À son en propre jeu, pied-point, ouais. debout. Que le premier qui va shooter un takedown, ça va être un petit peu. Bah, l'autre va dire: Ah, tu vois, t'as peur de moi debout. Donc je pense que les deux vont vouloir rester en pied-point et que on risque d'avoir un combat qui sera un combat d'entre guillemets de spécialistes, quoi. Pas Ouais, ouais. forcément le truc hyper excitant pour le novice, avec des gros coups et des gros crochets bien Non, non, larges, mais ces bagarres de salon. un truc Mais un truc assez fin. pour amoureux de la Ouais. technique et connaisseur, quoi. Ouais, assez fin. Je pense qu'il va avoir une très très grosse importance sur les low kicks aussi. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais on a vu qu'Adesanya. Souvent on dit, quand on parle des meilleurs low kickers à l'UFC actuellement, Mhm. on parle de Gaethje, on parle de mecs comme ça, mais on oublie Adesanya. Adesanya Je est comprends- très je très comprends fort pas. là-dessus. Je comprends pas comment on peut oublier cet aspect-là Ouais. de son game, alors que la plupart de ses défenses de titre, on l'a vu. Et ce qu'il a fait Même à la contre génération Costa, d'avant. contre Costa, il c'est un truc de set up dingue. tout. En fait, il annihile les mouvements de Costa en lui martelant la jambe gauche. Moi, je suis persuadé que Costa, il est pas spécialement KO. Il en veut plus, en Non, fait. mais c'est Parce que qui sa jambe, elle est sa plus jambe, là. sa jambe marche plus. C'est Il- terminé. Il en a lui- trop pris, quoi. Et Il y a Costa, un c'est un côté ras-le-bol. combattant, comme on dit, front foot. Il met tout sur sa jambe avant parce qu'il veut avancer sur toi, il veut te faire mal. Donc tout est là-dessus. S'il a plus de jambe avant, il a quasiment plus de game. Donc il a retiré ça. Il a fait mal à beaucoup de mecs, à Whittaker aussi, entre autres à Cannonier. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et Poatan les bloque pas Ouais, spécialement. c'est pour ça que je te dis ça, ouais. Et est-ce que ça va jouer, messieurs, le physique
sur ce combat. Parce que pour être honnête, donc j'étais en juillet à l'UFC 276 à Las Vegas, où les deux combattaient, les deux derniers combats d'Adesanya et Pereira. Et on les a vus après en zone mixte, là où entraînent les journalistes, ils sont passés pour faire des interviews. Et j'étais choqué carrément, parce qu'on a vu Adesanya d'abord, puis Pereira est arrivé, et j'ai dit sérieusement, ils sont dans la même caté, ces Il est deux plus mecs-là. gros que Cannonier. Il est pas plus gros que Cannonier. Non, mais il est extrêmement impressionnant Oui, par mais rapport à Adesanya, Alex, je trouvais physiquement, tu vois. Il est pas plus gros qu'un Jared Cannonier. À Pereira? Ouais. Ah si, pour moi si. Ah ouais? De ce que j'ai vu ce soir-là, Il il est est, nettement il, plus il est gros. vraiment massif. Il est plus Il est, gros que voilà, il est Brunson. massif, quoi. Ah ouais, mais enfin, moi, je voyais pas de moyen plus gros que ce que j'ai vu ce soir-là. Là. Moi, je pense que Donc, est-ce que ça joue ce truc-là? Parce que moi, si j'ai bien compris, Pereira, après ses cuts, il reprend une dizaine de kilos avant de combattre, ce qui n'est pas le cas d'Adesanya. Il est à 220 maintenant. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ce physique plus impressionnant chez Pereira joue dans l'équation du combat, Baba? J'ai tendance à croire que non, parce que, alors, toi, tu as vu les deux, tu vois. Donc, Poatan, il est massif, mais je passe beaucoup de temps à rappeler aux gens que Izzy aussi, physiquement, il est très impressionnant. Et tant que tu le vois pas en vrai, t'as pas l'impression. J'étais tu plus vois. impressionné que je l'imaginais en voyant Izzy. Tu vois, il plus est impressionné. large. Mais Pereira, Mais c'était. Pereira, il est vraiment ses massif. épaules, Et la taille. différence, c'est la principale différence, si tu veux, entre depuis la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'est que Alex avant était, même s'il était massif, il était encore assez skinny, tu vois. C'était un 85 kilos, un vrai. Aujourd'hui, il a fait pas mal de combats dans la catégorie du dessus au Glory. Ouais. Et il s'est laissé, si Double tu veux, champion. prendre cette dimension physique qui fait que là, aujourd'hui, il est un peu plus balèze. Mais moi, je dis toujours, et de toute façon, je serai toujours un ennemi du cutting toute ma vie jusqu'à la fin des temps. Pour moi, ce sera jamais un avantage pour lui. Pour moi, ce sera jamais un avantage. Et l'avantage, je le donne toujours à celui qui coupe moins Oui. et qui, dans la cage, est le plus proche de ce qu'il fait au quotidien à l'entraînement. Et qui va se sentir bien comme il est tous les jours, en fait. Ouais. Et pour le poids, en termes de poids, alors la dimension de la coupe de poids est très importante parce que tu laisses des plumes, parce que tu perds de l'énergie. sûr. Et surtout quand tu as un cardio qui de base est un peu suspect, comme Baba le rappelait pour Pereira, bah, ça aide pas. Ça aide pas d'avoir passé ta semaine à galérer dans des saunas et dans des bains d'eau chaude. Ton organisme en prend toujours forcément un gros coup. C'est qu'Adesanya coupe très peu, qu'à chaque fois il est pesé limite à 183 pounds au lieu des 185. Après, moi je te dirais que en termes, si on prend juste l'équation poids pur, ça représenterait un avantage pour le mec plus lourd si le combat arrive au sol. Si le combat arrive au sol en termes de grappling, C'est là aussi où je voulais amener par ma question. En fait. C'est un peu plus dur à manipuler. Ouais. On a vu contre Blachowicz. Ma comparaison, elle allait pour Voilà. parler de Blachowicz, puisqu'on l'a vu ce qui s'est passé, tu l'as dit tout à l'heure, Joe. Est-ce qu'il peut se passer pareil? Est-ce qu'on peut être surpris parce que l'avantage physique de Pereira, il y a une phase Mais qui ça va va, au sol ça- et Pereira prend l'avantage sur son Non, physique? mais je pense que de toute manière, attends, ça vaut quand les deux mecs ont plus ou moins le même niveau en termes de grappling. Là, je pense que tu fais un combat de grappling pur de 10 minutes, Adesanya soumet Pereira 10 fois. Oui, donc t'as raison, c'est si ça s'équivaut à ces niveaux qu'on peut faire rentrer ça dans l'équation. Dernier sujet autour de ce combat, on pourra, je pense, en parler pendant des heures, messieurs, parce qu'il est passionnant, même si c'est un combat de spécialiste. C'est aussi l'avenir, entre guillemets, de cette KT avec ça. Parce qu'on l'a dit, tout de suite. 6e défense de titre pour Adesanya. Anderson Silva, il s'était arrêté à 10 chez les moyens. On n'est pas si loin, finalement. On n'est pas si loin. Il en reste Il le quelques-unes. battra pas. Non, je pense pas non plus, mais il n'est pas si loin. Il le battra pas. Silva, je finis le contexte et ensuite je te donne la parole. Joe. Excuse-moi. Silva Pereira, donc Izzy, il aura nettoyé le top 6 des challengers actuels, tous un par un. Robert Whittaker 2 fois, Jared Cannonier, Vettori 2 fois, Pereira et donc Derek Brunson et Paulo Costa. Vettori, il a pas gagné les 2 fois contre Adesanya? Non. Il a pas dit qu'il a gagné les 2 fois? Attends. Il reste dans le top 10 actuel, derrière ça. Sean Strickland, dont on parlait tout à l'heure, qui affrontera Jared Cannonier le 17 décembre. Bon, en plus, si Jared Cannonier bat, tu vas pas refaire 2 fois encore Cannonier Adesanya. C'était pas un combat hyper fun en juillet pour le coup. Il reste derrière Jack Hermanson, qui sera opposé à Derek Brunson le 3 décembre. Darren Till, ton ami Darren Till, Joe, qui sera contre Dricus du Plessis à l'UFC 280 le 10 décembre. Donc déjà exactement ce que j'ai redit. On a déjà envie de voir Darren Till dans la cage avant de parler de title shot. J'ai vu que c'était blessé à l'œil en plus là récemment. Non, mais déjà s'il est dans la cage le 10 décembre, on est déjà content, je crois. Donc on va peut-être pas parler title shot tout de suite pour lui. Et André Muniz, dernier du top 10, qui est pas booké. Si je suis Dana White, les gars, j'ai qu'une seule envie, c'est que Pereira y gagne là. Pour rebattre les cartes, pouvoir lui donner Whittaker, et puis si Whittaker bat Pereira, tu peux refaire à limite Whittaker Adesanya 3. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais t'as vraiment envie que Pereira batte Adesanya là samedi soir? Si t'es Dana White? Ce qui va se passer, c'est que si Adesanya gagne, il y a un mec qui va monter et qui va lui prendre la ceinture. Je pense que Chimaev, on a compris que 170 c'était très difficile pour lui. Ça peut être compliqué, même s'il doit affronter Colby c'est pas encore en mars. officiel, mais il y a le combat contre Covington. Et je pense que Chimaev, allez,
sous 12 mois, il prend la ceinture des welter et qu'il monte direct après. Il monte direct après, ça fait un combat blockbuster Adesanya Ouais, mais Chimaev. d'ici, ça te laisse Je du pense temps. que Si Adesanya il a battu Pereira samedi, tu fais quoi pendant cette année avec je Adesanya? le vois défendre la ceinture une fois. Je pense que le seul dans dans le nom que tu as donné qui peut entre guillemets le mettre en difficulté, c'est Muniz. Si le combat arrive au sol, mais encore faut-il que le combat arrive au sol. Mhm. Et je pense qu'après, c'est Moi, inintéressant. dans la liste que j'ai donnée, Mouni serait peut-être celui qui m'intéresserait le plus, mais même là, enfin, tu vois, sur les 4 noms, il n'y en a pas un qui m'intéresse des masses, quoi. Il n'y a Et- pas un combat que j'ai ultra envie de voir, Je quoi. vais te dire, très franchement, je pense que même Adesanya espère que Chimaev va monter. Parce que Adesanya prend des points pay-per-view et tu fais un main event en pay-per-view Chimaev Adesanya, ça vend. Ouais. Ça vend, les deux s'en mettent plein Alors. les poches, champion contre champion. Si admettons que Ramzat prenne la ceinture, moi très franchement, je suis persuadé que sous 1 an et demi, Chimaev est champion des poids moyens. Je le vois peut-être un petit peu trop beau. C'est vrai qu'on l'a pour l'instant, à part contre Gilbert Burns, On on en- l'a pas vu. On vraiment. aura la cassette, Mais- t'inquiète pas, on Non, ressortira. mais si il a besoin. un truc qui est pour moi le poison ultime, c'est qu'il est capable d'amener n'importe qui au sol. N'importe qui est au sol et de lui mettre la bite. Même un mec qui fera 200 pounds, je sais pas si vous avez vu ça veut rien dire, c'est un combat de lutte. Il fait un combat de lutte contre Jack Hermanson. Oui, tout à fait. Ce qu'il lui a Ouais, mis, non, il est compliqué. c'est Il- pas, Non, c'est c'est- pas Il, humain. il ce est qu'il lui a clairement mis. compliqué. Baba, tu voudrais voir si jamais Adesanya bat Pereira samedi, tu veux voir qu'est-ce qui ferait sens après? Pour moi, ce que j'ai entendu, ça fait sens. C'est ce que j'attendrais, en tout cas. Maintenant, ce que je pense, enfin, si j'étais à la place d'Izzy, moi, je ne resterais pas dans la KT. Je resterai pas dans la KT, je retenterai en light heavyweight. remontes De encore toute en haut, façon, ouais. tu l'as nettoyé la KT, et c'est clair qu'après, du point de vue financier, attendre Chimaev, ça ferait totalement sens. Ça serait un gros combat. Donc en l'attendant, tu montes chez les. En plus, ça fait sens dans le timing, puisqu'on Voilà. sait que le Glover Teixeira, Jerry Projaska 2 pour la ceinture il est latine, là, c'est et- le Comme, 10 tu décembre. peux faire comme Anderson Silva avait fait pendant son règne, il prend un moment un Tu combat fais en des- light Il Oui, prend deux tout à fait. combats, il prend deux combats, il Deux prend des combats, mecs pour des showcases, tu vois, donc il peut le faire, il y a peut-être des noms qui seraient intéressants. Parce que clairement, Chimaev, j'avais beau essayer de faire d'être prudent, au bout d'un moment, il faut aussi se rendre à l'évidence, ce gars-là, il est spécial. Et clairement, s'il reste comme ça, s'il se laisse pas son ego prendre le dessus comme ce qu'il a fait contre Burns, et qu'il arrive contre Izzy en disant je suis un lutteur et de toute façon je vais te lutter, très franchement, j'ai du mal à Ça voir. peut durer un round. Hein. J'ai du mal à voir comment Izzy peut stopper ça. Et pourtant, voilà, je sous-estime pas du tout Izzy, mais là, ça me paraît compliqué. Donc ouais, soit il attend que ça se passe, et puis Shimaev d'ailleurs, même moi je dirais à la place comme ce que dirait Joe, je ne prends même pas la ceinture à welter, quoi. Monte direct. Au niveau de sa team, moi j'irais chercher les middleweight Ouais, direct. moi, Bah, je suis assez d'accord. son entraîneur voulait qu'il monte directement en Je middle. suis assez d'accord. Il y a quand même ce. Puis on l'a vu. Enfin voilà, le cutting va y avoir encore d'autres problèmes. Va y en avoir d'autres. Tu vas tout de suite, tu prends. Il a jamais eu de problème avant. Non, mais là, comme ils en C'est un parlaient, cas isolé pour l'instant. On verra. on verra. Moi, T'as j'attends raison. de voir un T'as autre raison, on verra, je suis incident trop pour en faire négatif. une T'as raison, récurrence. on verra. C'était comme pour Habib, c'est parce que c'était arrivé On plusieurs verra, fois. je suis trop négatif. En Ouais. tout cas, je disais Dana White, j'en sais rien, mais il y en a un qui, je sais, doit prier de la victoire de Pereira. Il s'appelle Robert Whittaker parce que lui, pour le coup, le chemin vers un autre title shot, il s'ouvre beaucoup C'est plus si triste c'est le pour lui, hein. Brésilien qui gagne, ce qui est très triste parce que c'est sans doute le deuxième meilleur moyen de la planète. C'est clair, mais il va On a vu attendre. la démonstration contre Vettori Ouais. et sa meilleur moyen de retrouver un title shot. Et je c'est pense quand que même lui Pereira. aussi va monter. Hein. Et par contre, il y en a un autre qui, à mon avis, prie Adesanya. Mais alors, là, je te connais, je sais que tu vas me dire, ah, tu tires beaucoup trop le truc par les cheveux. Mais vu l'état de la KT dont je vous ai parlé, si Nassourdim Nimavov, 12e, est opposé à Gastelum le 14 janvier, si jamais, il y a des si dans ma phrase, je le sais, Joe, s'il fait une grosse perf, il te met un gros KO. Vu l'état de la KT, t'es pas à l'abri qu'il soit un peu propulsé et qu'un title shot soit pas si loin, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres challengers. Mais Tu vois ce que je veux dire? Il sera à 2 combats. Il est pas Mais tu vois loin, ce que mais je veux dire. Si Adesanya gagne, ça peut te rapprocher potentiellement d'un truc parce qu'il n'y a plus d'autres mecs à lui mettre sous les pattes, en fait. il serait plus très loin. Mais après, effectivement, t'auras encore un dégât du top Oui, 3, bien sûr, probablement pas tout de suite. On parle pas tout de suite. à battre pour arriver à ce niveau-là. Après, Moi, il est plus très loin. Je vais redire ce que j'ai dit sur Nassourdine, c'est que j'entends tout ce que ses partenaires d'entraînement, ses entraîneurs et les fans français me disent, à savoir que c'est inéluctable qu'il va prendre la ceinture des poids moyens. Mais pour l'instant, moi, dans la cage, j'ai rien vu qui me prouve ça. Donc tant que j'ai rien vu dans la cage qui me prouve ça, ça a l'air d'être un super mec. Il est poli, il est sympa. T'as envie d'être pote avec lui. Mais pour l'instant, moi, je demande juste à voir. Donc contre Buckley, il s'est un petit peu loupé. Là, contre Gastelum, ça sera un tout autre combat. C'est un Moi, bon j'attends de voir le c'est un- combat contre c'est un Gastelum. bon Et test. j'espère qu'il va. Mais on en va a, passer le on en a test parlé vraiment. quand on a débriefé l'UFC Paris. Tu sais que je suis plutôt assez d'accord avec toi. Moi non Ouais. plus, je l'imagine pas champion, en tout cas de ce que je vois, même si c'est un très gros talent Nassourdine. Pas aujourd'hui. À lui de nous faire Pas mentir. aujourd'hui non plus, mais il est en pleine progression. Ouais, ouais. Il faut juste pas brûler les étapes. Il faut Bien continuer à les valider une par une. Gastelum, c'est une grosse étape à passer, une très grosse.
Si ça passe derrière, ouais, effectivement, il y a encore ensuite un gain à prendre du niveau Est-ce que supérieur. Gastelum, c'est toujours Mais une t'es pas grosse étape à passer? Bah, C'est un nom. il est toujours chiant, en fait. Il Le est- le problème de ces mecs-là, c'est que même s'ils commencent à décliner, tu sais, ils tombent pas. Ils tombent pas à la première droite, ils tombent pas au premier low Mhm. kick. Il est solide comme pas Et puis, possible. ça reste un nom pour les Donc, gens. et Tu le, vois. et le truc, c'est qu'il a un vrai nom. Donc, en gros, si tu veux, moi, je parle d'étapes, que ce soit au niveau dans la cage qu'en dehors de la cage. Ce que tu dis pour le séparer, c'est là où c'est très intéressant. C'est que pour moi, le test en dehors de la cage, il a plus échoué le test en dehors de la Ouais, cage qu'à tout à fait, l'intérieur, ouais. si tu veux. Il a gagné le combat. L'essentiel, comme disait Bernard Hopkins, de W. C'est l'essentiel. Le reste, après, tu peux revenir dessus. Ok, d'accord. Et c'est Par très. contre, c'est en dehors, c'est la préparation, c'est le fait qu'il soit rentré dans sa tête, alors qu'il n'a pas fait grand-chose pour moi pour rentrer Non, dans là- sa tête. Genre, non, il Buckley. a fait deux vidéos. Enfin, Il a rien franchement, fait quand de tu spécial, regardes, quoi, tu vois. Donc je me dis, ça peut être compliqué parce que tu as d'autres gars comme Strickland, ça peut aller loin, tu vois. En Ouais, termes de ouais. trash talk, ça peut aller J'avoue, très hein, très si loin. Buckley ça l'a mis en rogne, Strickland, mon gars. Et comment tu fais derrière si à chaque fois tu combats avec tes émotions, on va pas s'en sortir, tu vois. Donc moi j'attends de voir ça de ce côté-là. Gastelum, il va pas lui rentrer dans la tête, lui il vient, il fait son travail, puis c'est tout. En tout cas, ouais, intéressant même à voir, parce qu'on ne sait pas encore, c'est pas confirmé, mais a priori ce serait Las Vegas à l'Apex, donc c'est un autre contexte, vraiment un autre contexte que l'UFC Paris, devant Et- 15 000 personnes à Et enflammer. il a déjà combattu Donc à à Thaïlande. voir ce qu'il donnera pour ce combat Il retour. a Oui, mais là, combattu à huis clos. là c'est pour tu un vois. vrai test, tu vois. Là, Ouais, c'est ouais, pour un ouais. vrai Ouais, test. ouais. Donc on verra ce que ça donnera. Mais c'était pour ouvrir le contexte que quand on connaît un peu l'UFC et les dingueries parfois quand un mec a nettoyé la KT, soyez pas surpris si, tu vois, par un alignement des planètes absolues, Nassourdine est propulsé plus vite Oui, qu'on ne mais l'imaginait faudrait vers qu'il y ait un une combat pour le forte titre. hype derrière Nassourdine, mais à part en France, il n'y a pas de hype. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de si dans mes propositions. Ouais. On finit sur Adesanya Pereira, messieurs, la classique du Fighter Club. Israël Adesanya, Alex Pereira, samedi soir, Madison Square Garden, ceinture des moyens en jeu. Qui gagne et comment? Baba. Easy par décision. Easy Je par le vois décision. perdre que le premier round. J'ai envie de dire pareil que Baba, mais ça va pas être marrant. Parce que je pense vraiment qu'Izzy va gagner par décision. Ouais, moi Une aussi, pour le décision, coup. pénible à voir pour le novice, agréable pour les techniciens. Et très agréable pour lui, à mon Ouais. avis. Dans le sens, voilà, je prends ma Allez. revanche à petit feu. Moi, je me mouille Adesanya par triangle. Allez. Ah ouais. Non, je reste sur Adesanya par décision. Je pense vraiment même que ça va l'amuser de faire 25 minutes et de. S'il peut imposer sa supériorité technique, de la montrer sur ses 25 Non, minutes. pas par triangle. Étranglement bras-tête de la montée. Ouais, allez, il prend des risques, j'aime bien ça. moi, Parce je- que triangle, faudrait qu'il soit sur son dos et tout. Il prend des risques, ça fait plaisir. Triangle On- inversé, c'est on- compliqué, On se ouais. retrouvera pour un débrief lundi prochain pour vérifier qui a eu raison sur cette. En tout cas, on est trois à être sur Adesanya. Donc voilà, ça montre vers qui va notre cœur et notre raison. Les deux autres gros combats de la carte, monsieur, un mot, ça vous. Carla Esparza contre Weili Zhang pour le titre d'Epaille, ça vous inspire rien? Non? Ça m'inspire rien, perso. Non, moi non plus. J'ai juste envie que Zhang Weili batte Esparza, parce que je trouve que Esparza est une escroquerie, Je pense que mais c'est- surtout après son dernier combat C'est ce contre qui va se Rose. passer. C'est ce qui va C'est se ce qui va se passer normalement. Et il y a un banger quand même chez les légers de Dustin Poirier, Michael Chandler. Ça donne plus envie, ça. Ça, déjà. c'est la bagarre. Ça Ouais. va être bien, ça va être cool à regarder jusqu'à ce que Poirier décide que ça suffit. Mais quand on connaît les deux, ouais, on va pas s'ennuyer. Bah, je en pense fait, dès le on- premier coup de gong. Bagarre de bar, on parlait du combat entre Pereira et Adesanya qui va être un combat debout de technicien. Là, on va avoir l'exact opposé. Deux mecs qui un peu bourrés dans un bar, qui s'envoient des gros crochets larges. Et je pense que le mec qui est le plus bagarreur c'est Chandler et c'est lui qui va payer l'addition. Un petit peu au final comme contre Justin Gaethje, on a fait de ce combat un brawl absolu alors que ça l'était pas tellement. Sauf que Gaethje est resté en contrôle à part 20 secondes dans le combat et je pense qu'on aura la même chose contre Ça peut, Poirier. ça peut être totalement le même scénario, je suis 100%. d'accord avec vous. On aura aussi Frankie Edgar sur la carte face à Chris Et Booker. adieu. Il y a deux, trois autres choses Par contre, à voir sur cette carte. J'espère, hein, il l'a dit, mais j'espère qu'après le combat, il pose vraiment les gants dans la cage et que c'est vraiment fini. Hein. Je pense, Il faut. je pense quand même. La RMC santé, il Sport faut. 2 dans la nuit de samedi à dimanche, 4h du matin, l'UFC 280. Et comme vous aimez le combat, juste avant dans la soirée, samedi soir vers 22h, le KSW avec le retour de la pépite Saladin Parnasse, la pépite du MMA français. Ceinture intérimaire des légers en jeu pour celui qui est déjà champion chez les plumes contre le Polonais Sebastian Rajewski. Gros plein de force à Saladin, Eh oui, qu'on suivra et- bien sûr. Et vous pourrez retrouver plein de choses sur nos sites et nos réseaux sociaux pour accompagner ce combat. Merci Baba d'avoir été avec nous pour parler kickboxing. C'est les sommités qu'on doit avoir comme à chaque fois. C'était obligé. Si on l'invite pas pour ce genre de Exactement. combat, c'est qu'on sert à rien. C'était la base Merci pour un beaucoup. Adesanya Pereira. Merci à toi, merci Merci à Joe vous. comme d'habitude. Abonnez-vous sur Merci, toutes les tout le plateformes pour rater aucun numéro de votre podcast sport de combat. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.